pourquoi Leclerc a perdu ce Grand Prix de Hongrie. Alors qu'il avait miraculeusement décroché la pole position, Charles Leclerc s'est retrouvé 4ème à l'arrivée. Ouais, tout ça à cause d'une Ferrari en mode survie, et tu vas comprendre pourquoi. Après un super départ, Leclerc mène la course. Mais au 9ème tour, son ingénieur lui demande de passer sa Ferrari en mode moteur FS1. Ouais, ce mode moteur réduit la puissance, bride le déploiement électrique et surtout réduit la vitesse. Ça limite également l'accélération verticale due aux appuis, car la voiture va moins vite et donc elle s'enfonce moins. Mais alors, pourquoi ralentir volontairement? Bonne question. Parce que à ce moment-là, Ferrari veut protéger le patin, la fameuse planque. Une planche sous la voiture faite en bois composite qui s'use quand la monoplace touche trop le sol. Si elle descend sous les 9 mm d'épaisseur, c'est la disqualification immédiate. Donc en passant en mode moteur FS1, la voiture va un peu moins vite, donc elle s'enfonce moins, donc la planche frotte moins. Mais ce n'est pas tout. 40e tour de la course, deuxième arrêt pour Charles Leclerc, et là, tout s'effondre. Les chronos du monégasque chutent de 8 dixièmes au tour et George Russell le dépasse logiquement. Mais pourquoi tout s'est effondré comme ça? En fait, comme le mode moteur FS1 ne suffisait pas à protéger la planche en dessous de la voiture, Ferrari a décidé d'augmenter la pression des pneumatiques de Leclerc lors de son dernier arrêt. Ouais, toujours pour tenter de relever un peu la voiture et protéger cette foutue planche. Mais ce réglage a tout déréglé sur la voiture de Leclerc. Ouais, parce qu'une pression plus haute dans les pneumatiques rend les pneumatiques plus rigides, donc la voiture rebondit plus et perd de l'adhérence. Derrière, moins de surface au sol donne moins de grippe mécanique, surtout en début de relais. On ajoute également qu'une augmentation de la pression dans les pneumatiques augmente la température interne dans les pneumatiques, donc les pneus s'usent beaucoup plus rapidement, les pneus glissent de plus en plus et donc la perf s'écroule. Et avec cette voiture plus haute, l'aéro ne fonctionne plus pareil car l'effet de sol est moins efficace. Résultat, la Ferrari de Charles Leclerc est devenue lente, instable et très frustrante à piloter. Tout ça pour éviter la même disqualification du Grand Prix de Chine. Bref, Ferrari a préféré assurer au maximum la légalité plutôt que la victoire. Et Charles Leclerc, lui, en a payé le prix fort. Allez, abonne-toi pour avoir demain une autre histoire sur la F1.